Hey, salut la gang du Cercle des leaders d'équipe, toute la gang qui nous écoute sur notre page Facebook, notre page LinkedIn. Aujourd'hui, on essaie quelque chose de nouveau. Normalement, on fait ces lives-là dans le Cercle des leaders d'équipe. Aujourd'hui, on est live sur notre page LinkedIn, sur notre page Facebook. Donc, on vous salue en ce jeudi. Merci d'être là. Hey, salut tout le monde. Oui, salut Gabriel, ça va bien? Oui, ça va super bien, toi, Dan? Oui, la semaine a été productive. Ouais, grosse semaine, je te dirais, jusqu'à date, là. Oui, tu m'as Ouais, poussé cette semaine. On peut ouais. dire ça. Ah Le oui. retour, le retour des vacances a été un peu ardu pour toi. Non, pas ardu, parce que les batteries sont rechargées, tout ça, mais quand même, je dirais quand même une semaine bien remplie, intense, c'est le fun. En même temps qu'on vit dans un moment qui est un peu particulier, hein, au moment où on pense qu'on s'en sort un petit peu, on retombe dans un moment plus difficile. Donc, fait que ça fait toute partie de notre environnement en ce moment. Puis, juste faire un petit rappel aux gens, la dernière fois qu'on était live, Gab, c'était avant Noël. On avait parlé justement de l'importance de faire un bilan, hein, de prendre le temps de s'arrêter puis de faire le bilan puis de tirer des leçons. Hein. On parlait de mesurer nos victoires, tirer des leçons, puis les défis identifier les défis qu'on avait rencontrés. Et là, je peux pas me permettre, avant qu'on rentre dans un autre sujet, juste d'aborder l'aspect qu'en début d'année, je sais que on a pris une bonne habitude, toi et moi, c'est de planifier un peu notre année, de se fixer des objectifs. Je voudrais savoir un peu comment ça s'est passé, ton processus pour planifier ton année 2022. On n'a pas été très en détail dans notre partage, l'un et l'autre, mais Ouais. comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé. Ce que j'ai fait de particulier cette année, c'est que je l'ai fait avec ma conjointe, avec Val. Puis on a pris une petite hutte au centre de l'Être à Québec, que je recommande d'ailleurs. Puis on a été en nature, puis on a fait l'exercice ensemble. Puis ce qui était vraiment cool de constater, c'est à quel point on avait des points en commun, autant dans le volet perso que professionnel. Fait que c'est cool de faire ça avec son partenaire de vie, puis de voir c'est quoi les points en commun qu'on a ensemble. Fait que, moi, c'est ça que j'ai constaté cette année. Ouais, je suis content que tu aies pris cette avenue-là. Je pense que je t'en avais déjà parlé, que ça faisait déjà quelques années que je le fais avec ta mère. Mm. Puis c'est toujours intéressant. Ça amène des belles discussions. Puis je pense que c'est des discussions on est à la bonne place. Moi, cette année, je veux juste te partager ça, mais en même temps le partager avec les gens qui sont avec nous ou qui vont nous écouter en différé. Moi, j'ai trouvé que 2022, c'est pas une année où je veux tout changer. C'est une année où je veux être en continuité avec 2021. Puis une chose que j'ai décidé de faire, c'est, je me suis dit, on parle souvent de recalibrer, hein, d'essayer de voir comment on peut avoir encore un peu plus d'équilibre dans ce qu'on fait et dans notre façon d'être. Et cette année, ce que j'ai décidé de faire, c'est, j'ai comme inventé ça, là. Je me suis dit, si je veux recalibrer au fond, là, il faut que je vois 5 choses que je devrais faire plus. Des choses que je fais peut-être déjà, mais que je pourrais faire plus, être plus vigilant. Et j'ai identifié 5 choses. En réalité, pour être honnête, je voulais identifier 5 choses que je voudrais faire moins. J'en ai identifié 3. 3 choses que je fais puis que j'aimerais faire moins. Et je me suis dit, écoute, si je suis capable de faire ces 5 choses-là un petit peu plus, puis ces 3-4 choses-là un petit peu moins, bien, il me semble que je vais être sur la bonne voie. Fait que oui, je me suis fixé des objectifs, quelques objectifs, mais j'ai aussi joué avec ça pour que ce soit mes points de vigilance tout au cours du début d'année ou de l'année 2022. Super intéressant. Ouais. Mm. Donc, fait que c'est ça. Peut-être, fait que si vous n'avez pas fait votre bilan ou si vous n'avez pas planifié votre année, je pense que ça vaut la peine de prendre un petit peu de temps ce matin, j'étais avec une cliente en coaching, puis elle me disait, ouais, mais moi, je suis pas trop du genre de nature à vouloir faire des objectifs pour la performance, tout ça. Faites-les comme vous voulez. Vous n'avez pas besoin, ça n'a pas besoin d'être des objectifs de performance. À travers ça, il peut y avoir des objectifs personnels.
en lien avec vos enfants, votre conjoint. Ici, pour moi, les objectifs, c'est pas pour atteindre des sommets nécessairement dans chacun des objectifs, mais plus d'être aligné avec qui on est et ce qu'on veut faire pour ne pas se ramasser dans 1 an, 2 ans puis dire comment ça je suis rendu ici, là? C'est pas ici que je voulais être. Donc, c'est ça que ça évite. Ça évite au moins d'aller dans la bonne direction, celle qu'on a envie de poursuivre. Intéressant. Puis, est-ce que tes 5, on va dire, positifs, puis 5 points à améliorer comme ça, c'était plus des objectifs dans le futur ou c'est plus des actions à mettre en place? C'est-tu comme plus des rituels, des actions que des comportements ou c'est plus comme dans 1 an, je veux être là? En fait, c'est une excellente question parce que j'ai appelé ça, tantôt j'ai appelé ça les 5 plus, mais moi, j'ai écrit à faire plus au quotidien. C'est ça. Donc, c'est des choses du quotidien, comme par exemple, réorganiser mon agenda en fonction aussi de mes besoins personnels. Ça, c'est mon premier. Okay. Mettre mon exercice, ma marche, ma course, le mettre à l'agenda. Ouais. OK? Donc, c'est vraiment au quotidien. C'est des points de vigilance au quotidien. C'est ça. Super intéressant. Fait qu'on est dans les routines, les rituels. Oui, ça fait un bon lien avec les équipes actuellement aussi, je trouve, parce que ce qu'on a besoin dans les équipes actuellement, c'est de retrouver nos rituels d'équipe. Puis on va en parler plus tard dans nos 5 stratégies qu'on va vous partager. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet aujourd'hui, comment unir votre équipe dans un contexte où on est en télétravail, où c'est difficile actuellement, on n'est pas au travail. Puis salut tout le monde qui nous écoute. Catherine, je ne vois pas tous vos noms, mais allô, ça nous fait plaisir que vous soyez là avec nous. Puis, avant de rentrer dans le vif du sujet, je pense, Dan, tu voulais juste faire un point par rapport aux attentes puis à la réalité. Oui. Bien, c'est quelque chose, Gabriel, on pourrait dire, qui m'a frappé à mon retour. C'est sûr que j'étais à l'extérieur, j'étais à l'extérieur dans les dernières semaines, à l'extérieur du pays. Et ça m'a frappé. J'ai parlé avec des amis, j'ai lu des histoires, j'ai parlé avec ma fille cette semaine. Ce qui m'a frappé, puis c'est un peu ça que je veux vous amener. Je pense que peu importe où vous soyez, je vois Catherine qui est à Paris, ou que vous soyez en Europe, au Québec, à cause de la pandémie, on le sait que notre vie est un peu bousculée. Et je pense qu'il y a un décalage important en ce moment entre nos attentes et la réalité. Et je m'exprime. L'histoire d'une personne qui veut prendre son vol de retour pour un vol d'avion et on lui annonce que l'avion va être en retard. Et pas en retard de quelques minutes, on parle de quelques heures. Et qu'est-ce qui arrive au bout de quelques heures? L'impatience qui monte parmi les passagers. Puis quand les gens rentrent dans l'avion, on peut sentir l'énergie là, des gens qui sont complètement frustrés. Et tout à coup, le pilote d'avion décide de prendre la parole juste avant le départ et dit aux gens la chose suivante. Il dit écoutez, on s'excuse infiniment du retard. On sait que pour certains, ça va causer des problèmes à l'arrivée. Je veux juste vous dire que le pilote dit aux passagers, ça fait 5 jours consécutifs que je vole alors que je devrais être en congé. Il y a des cas de COVID chez les pilotes, il y a des cas de COVID chez les agents de bord, il y a des cas de COVID chez les techniciens qui prennent soin de vos bagages, tout ça. Je veux juste que vous sachiez qu'on fait le maximum pour vous amener à bon port le plus rapidement possible. Et c'est là qu'on peut réfléchir sur toute l'impatience, la frustration qu'on peut montrer envers tout ce qui nous arrive, parce que nos attentes sont encore très élevées par rapport à la réalité où on est à l'épicerie, la ligne d'attente, on se dit pourquoi il y a juste une caissière? Je trouve ça bon le point que tu amènes, Dan. C'est justement le parallèle que j'allais faire. Je suis allé chez Post Canada cette semaine. Puis c'est une pauvre madame qui travaille, puis c'est tout le temps là, les 7 jours, je vais souvent porter des colis là, pour les envois de nos jeux. Mais la madame, c'est tout le temps la même madame, elle est toute seule. Avant ça, puis tu sais, elle fait son possible, la ligne est longue, les gens sont impatients.
Les gens sont parfois pas très sympathiques. Fait que je trouve tellement ça beau ce que tu amènes, le décalage entre nos attentes puis la réalité. On ne sait pas nécessairement ce que les gens vivent actuellement. Puis, c'est la même chose que Claudel, ta soeur me partageait. Elle dit, je suis à l'épicerie, je me ramasse dans le fond, là, où l'allée de coriandre, là. Peut pas être plus loin que ça. La file est Puis les gens arrivent à la caissière, puis sont impatients, puis ça n'a pas d'allure, puis derrière. Mais la pauvre fille, elle fait son possible, elle est seule. C'est la seule qui est là. On pourrait-tu essayer d'avoir un petit peu de compassion puis d'empathie pour elle? Alors, parce que ce qui nous frustre, c'est que les autres ne soient pas là, mais les autres ne sont pas là parce qu'il y a des cas de COVID, parce qu'il y a des gens qui ont été en contact. Donc, tout ça pour dire, on peut-tu essayer de respirer, prendre un grand respire, respirer un bon coup, puis essayer d'avoir un peu plus d'empathie, puis d'amour, amener un petit peu plus d'amour aux gens qui sont là, qui essayent, qui font leur possible. Bien que je ne veux pas dire que ce n'est pas frustrant, là. C'est effectivement frustrant quand un vol est en retard, puis quand on attend 30 minutes pour payer à l'épicerie ou à attendre au bureau de poste. Mais ayons un peu de compassion pour les gens qui sont là et qui font tout leur possible. Et ça nous amène, Dan, à notre sujet, notre thème du jour, qu'on va ramener ça aux équipes. Mais l'image que je voulais vous amener pour commencer, c'est des oies. C'est des oies qui volent en V. Puis je trouve que ça représente bien nos attentes par rapport à notre équipe au travail. Nos attentes, c'est quoi? C'est que malgré ce qui se passe, on rame tous dans la même direction, qu'on obtient les mêmes résultats, que l'équipe, c'est fluide, que les attentes entre tous sont claires, qu'on n'a pas de manque d'employés, qu'il n'y a pas de COVID dans l'équipe, que tout va comme prévu. Mais la réalité actuelle, ce qui se passe réellement, c'est peut-être plus une image comme celle-là. C'est-à-dire le beau V, là, actuellement, là, la réalité, c'est qu'on a des employés à la maison qui se sentent isolés, puis que les gens qui ne se sont jamais vus dans l'équipe, qu'il y a beaucoup de gens, que le corps des employés sont présentement en recherche d'emploi passif. Ça veut dire que s'ils trouvent quelque chose qui à leur goût, ils vont peut-être partir. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de sens. On est dans une quête de sens. On se pose des questions comme est-ce que je suis bien dans mon travail? Est-ce que je suis reconnu dans mon travail? Est-ce que je contribue à un objectif commun? Est-ce que je contribue à une mission? Puis je trouve que cette image-là des oies, la réalité du V, d'une équipe unie, puis là, on se retrouve dans la réalité actuelle on est un peu dispersé, hein, puis ça ne va pas comme on voudrait. Puis maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour ramener le sens d'unité puis garder l'équipe unie malgré tout ce qui se passe, puis malgré la tempête, l'intempérie, je dirais, qu'on traverse actuellement. C'est normal, hein, les oies dans une intempérie, qu'est-ce qui va arriver? Le V va se déformer, il y a du vent, il y a tout ça. Fait que c'est un peu le parallèle que je fais avec ça, moi, Dan. Oui, absolument. Puis, en fait, quand tu m'as amené l'image des oies dans la préparation, tu m'as parlé de ça cette semaine. Tu m'as fait part d'une espèce de petit poème, mais je pense qu'il fait un peu réfléchir, puis j'ai envie qu'on le partage un peu avec les gens qui sont là. Donc, ça dit la chose suivante. Lorsque les oies volent en formation, en V, on s'entend, elles vont environ 70% plus vite que lorsqu'elles volent seules. Les oies partagent la direction. Lorsque la meneuse fatigue, elle reprend sa place dans le V, puis un autre prend sa place en avant. Les oies tiennent compagnie à celle qui tombe. Lorsqu'une oie est malade ou faible, ou elle doit quitter la formation de vol, au moins une autre oie va se joindre à elle pour l'aider et pour la protéger. Et en faisant partie d'une équipe,
Nous aussi, nous pouvons faire beaucoup plus et beaucoup plus rapidement. Les mots d'encouragement, d'appui, comme les cris de loi, contribuent à inspirer et à stimuler ceux qui sont en première ligne, les aidant à soutenir le rythme, les tensions et la fatigue quotidienne. Il y a enfin la compassion et l'altruisme envers ceux qui appartiennent à l'ultime équipe que représente l'humanité. Donc, la prochaine fois que vous verrez une formation d'oie dans le ciel, rappelez-vous que c'est à la fois un enrichissement, un défi et un privilège que d'être membre à part entière d'une équipe. Donc, je trouvais ça vraiment, vraiment beau, puis je trouve que ça nous ramène à un peu l'histoire qu'on parlait tantôt par rapport à nos attentes et la réalité qu'on vit en ce moment, de rester unis là-dedans. Vraiment. Puis, à travers le poème, moi, ça m'a donné des frissons à des places, les mots d'encouragement et d'appui, comme les cris de loi, contribuent à inspirer et stimuler ceux qui sont en première ligne. Je pense au travers de la santé, je pense à tous ceux qui ne l'ont pas facile, les gens, les caissiers à l'épicerie qui font leur possible. Les restaurateurs. Les restaurateurs, absolument. Tous ces gens-là ont besoin d'encouragement, de reconnaissance. Puis, ça revient, comme je disais tantôt, on est dans une quête de sens actuellement, je pense vraiment, dans le monde du travail. Les gens, ils se posent des questions sur est-ce que c'est ça, je comprends? Puis, afin de garder l'équipe plus unie dans cette période-là, on voulait vous partager 5 stratégies qu'on a brainstormées ensemble, qu'on enseigne aussi dans nos formations en entreprise. Puis, la première qu'on voulait vous partager par rapport à ramener le V là, solide, là, c'est vraiment de prioriser les rencontres individuelles. OK? Qu'est-ce que ça veut dire, prioriser les rencontres individuelles? Concrètement, en 3 points. Le premier point, c'est de les faire les plus fréquemment possible. OK? Idéalement, si vous êtes capable à toutes les semaines, OK, de rencontrer votre employé, la personne à votre charge, votre collaborateur. Donc, vraiment, le plus souvent possible, avoir des check-ins, même si ce n'est pas longtemps, même si c'est un 15 minutes, une fois par semaine, au moins ça m'amène au point numéro 2 des rencontres individuelles, au moins pour voir comment ça va. Voir comment ça va réellement, au-delà de ce que la personne a à faire dans ses rôles, ses responsabilités, ses tâches, mais comment elle va réellement comme personne. Donc, s'attarder à la personne, c'est le point 2. Puis le point 3, simplement dans ces rencontres-là, pour les rendre le plus efficaces possible, lui demander 2 choses. La première, c'est quoi tes 3 priorités pour la semaine? Donc, s'assurer en termes de, on dit en anglais, accountability partner. Donc, quand moi, je dis à Daniel mes 3 priorités cette semaine, c'est notre certification de vendredi, c'est continuer de peaufiner notre plateforme virtuelle, la nouvelle version, puis c'est préparer les envois influenceurs pour nos jeux. Mais si je me commets le lundi, j'y partage ça, fait que j'ai l'air un peu fou si le lundi prochain, je n'ai pas fait mes affaires. Donc, ce que ça crée de l'engagement. Donc, la première chose, c'est quoi tes 3 priorités? Puis, how can I help en anglais? Comment je peux t'aider? Comment je peux t'aider à accomplir ça? Juste de se sentir soutenu, ça va vraiment favoriser l'engagement. Puis, c'est la clé, là. On a suivi plusieurs formations, dont une avec Marcus Buckingham aux États-Unis sur les équipes performantes. Puis actuellement, la clé, là, c'est les rencontres individuelles. Il faut vraiment prioriser ça. Ouais. Mais moi, ça m'a frappé hier. On était avec on a fait une activité Team Talk avec une compagnie biopharmaceutique aux États-Unis, à la région de Boston. Puis on était avec une équipe de gens, excusez le mot, mais vraiment, vraiment des wise, là, des intelligents, là, des chercheurs, des gens qui commercialisent des produits contre, entre autres pour le cancer. Je ne sais pas exactement quelle sorte, mais ce que je veux dire, c'est des gens vraiment brillants. Mais c'est des gens qui, présentement, à cause du mode virtuel, se rendent compte, mais ils sont en train de devenir des machines. Comprends-tu? Parce que
ils sont toujours en mode productivité, opération. Ils ont eu l'accréditation du médicament avant Noël. Écoute, donc, finalement, là, quand ils sont sur des Zooms, là, ou peu importe la plateforme, ils n'ont aucune idée de l'humain qui est là à côté. Ils voient un nom, ils voient un visage, ils voient Gabriel. Mais Gabriel a sa job à faire, moi j'ai la mienne à faire. Et c'était tellement beau juste de les voir tout à coup, l'éclat dans les yeux, de découvrir des choses humaines sur les uns et les autres, avec les questions de Team Talk. C'est quoi un de tes plus grands rêves ou une chose qui a fasciné la personne, une chose de ta vie qui a fait la personne que tu es devenue aujourd'hui ou un de tes plus grands accomplissements ou une de tes plus grandes forces. Et là, tout à coup, on ne voit plus juste la tâche, mais on voit aussi l'humain. Et puis, c'est peut-être un lien avec la deuxième clé ou le deuxième élément, qui est d'établir des ententes de collaboration. Quand on parle d'entente de collaboration, on parle d'avoir des attentes claires les uns envers les autres. Et très souvent, on n'est pas trop mauvais sur l'aspect opérationnel des choses, mais on est souvent un peu plus fragile sur l'aspect humain de comment la personne aime travailler avec les autres. C'est niaiseux. Hier soir, je reçois un appel dans la soirée, il devait être 7h, 7h30 le soir. Je reçois un appel d'une cliente qui m'appelle. Puis mon premier réflexe, c'est de me dire hey, c'est parce qu'il est tard pour m'appeler. Et là, tu vois, ça a donné des éléments d'entente de collaboration. Je n'ai jamais mentionné ça à la cliente que moi, à partir d'une certaine heure, ben, c'est un temps que je veux réserver pour moi. Mais donc, c'est pour moi, les ententes de collaboration, c'est ça. C'est comme Gabriel disait, de prendre le temps de rencontrer nos gens, mais de constamment revoir. Chez Ubu, on dit la chose suivante, on dit qu'il n'y a pas d'attente sans entente. Donc, arrêtez d'avoir des attentes envers vos gens, envers les membres de votre équipe, tant si vous n'avez pas pris entente, discuter de ce que vous voulez, les règles de fonctionnement, vos rôles et responsabilités, comment vous voulez être. Donc, un élément vraiment important là, de nommer, hein, parce que les gens ont peur aussi de nommer. On dit, je ne suis pas sûr que je devrais dire ça à mon leader ou à ma leader. Je ne suis pas sûr comment il va prendre ça. Exprimez-le, c'est super important. Les ententes de collaboration, ça va dans les deux sens. Ce n'est pas juste pour les leaders avec leurs employés, c'est aussi aux employés d'être capables de s'exprimer avec leur patron. Donc, les gens qui nous regardent, si ça vous parle, là, les deux premières choses qu'on vient de parler, les prioriser les rencontres individuelles, établir des ententes de collaboration, mettez-nous en commentaire comment ça s'applique pour vous. Est-ce que vous le faites déjà? Donc, on est super heureux d'avoir votre feedback aussi là-dessus. Ouais. Ça nous amène à notre troisième stratégie. Puis ça revient beaucoup à la clarté actuellement. Hein? Puis, je vais parler pour la génération des plus jeunes, là, les milléniaux, à peu près ma génération, là, les 35 ans et moins. Je pense que, puis je parle à beaucoup de monde, là, mais je pense qu'on a vraiment un besoin de clarté en termes de développement de carrière, développement des compétences. On a besoin d'avoir ce que je vais appeler un chemin de succès. On a besoin de savoir c'est quoi les prochaines étapes pour moi dans l'entreprise, dans l'équipe. C'est quoi les prochains rôles, les prochaines responsabilités que je peux prendre. Puis je pense que c'est comme ça qu'on développe des leaders impliqués, des leaders qui veulent s'engager à la mission. C'est en leur donnant une vision claire des prochaines étapes. C'est quand ils arrivent, bien, voici les possibilités pour toi, puis voici, si on réussit à atteindre ça ensemble, voici ce qui est possible pour toi, puis communiquer ouvertement les opportunités d'avancement. Le nom de la stratégie, ça serait peut-être présenter avec clarté un plan de développement. Donc, voilà, je pense que particulièrement pour les plus jeunes, là, les 35, 40 ans et moins, là,
Puis, Gabriel, si tu permets, je peux-tu représenter les plus vieux, Ouais. les plus vieux aussi? Peut-être les gens qui sont dans la quarantaine et plus, puis qui souvent sont ceux qui sont en charge des gens qui sont plus jeunes, puis qui ont envie, qui ont soif, qui veulent savoir la clarté. Ce que j'aurais envie de dire aux jeunes en ce moment, c'est je te comprends de vouloir avoir de la clarté, mais aussi, on a besoin d'avoir de la patience en ce moment. Parce que dites-vous une affaire, tous vos leaders, puis les leaders de vos leaders, je ne suis pas toujours sûr qu'ils savent exactement où est-ce qu'ils s'en vont, puis où est-ce que ça va s'en aller. Hein? Il y a beaucoup d'incertitudes. Nous, prenons juste au bout, cet automne, on a senti un vent d'opportunités. L'agenda s'est rempli pour du présentiel et puis, pouf, on a beau faire tous les plans qu'on veut, on est sur une lancée, on va avoir un premier trimestre extraordinaire, puis là, whoop, tout à coup, il n'y a plus rien en présentiel. Donc, tout ça fait en sorte que vos leaders, ils ne peuvent pas toujours vous donner des directions claires parce qu'eux-mêmes, mais ce qui est important à la base, c'est d'échanger là-dessus, d'exiger à vos leaders d'avoir cet échange-là, puis les leaders d'équipe avec des plus jeunes, n'ayez pas peur de leur dire, c'est pas clair, on est dans le même bateau, toi tu cherches la clarté, moi aussi j'en cherche de la clarté, moi aussi c'est pas clair exactement ce que la haute direction ou peu importe la structure dans laquelle vous êtes, c'est pas clair, puis ça change rapidement en ce moment. On a Cindy, salut, qui est une ancienne collègue à l'EB qui nous dit très d'accord aussi à être attentif aux gens de plancher qui vivent l'action afin d'avoir le meilleur coup de ce qu'ils vivent chaque employé. Un rôle important à faire en tant que leader. C'est absolument vrai. Puis Cindy, ça entrecoupe beaucoup notre quatrième point qui est de favoriser les moments de connexion puis favoriser la reconnaissance. Oui. Dans le jeu Team Talk, on met beaucoup l'emphase sur la reconnaissance puis la conversation. Puis on s'est rendu compte vraiment que la reconnaissance, on n'en a jamais trop. Souvent, j'entends les employés dire chez nous, dans notre entreprise, on ne sent pas tellement la reconnaissance des patrons ou des patronnes ou des leaders. Puis moi, ce que je dis à ça, je dis c'est à nous tous de faire preuve de reconnaissance. Les gars d'usine qui travaillaient sur un plancher, là, oui, vous pouvez attendre que vos boss viennent vous voir sur le plancher pour vous dire « Hey, merci, je sais que ce n'est pas facile en ce moment. » Mais qu'est-ce que vous faites de vous, entre vous autres? Est-ce que vous auriez moyen d'être un peu plus reconnaissants les uns envers les autres? Et ce qu'on voit, c'est que oui, et ça fait tellement du bien de recevoir de la reconnaissance pour souvent pas des grands gestes, mais des petits gestes qu'on a faits, puis qu'on ne veut pas que quand ça passe sous silence, ça se perd. Puis aussi, ce qu'on entend de plusieurs leaders, c'est que, mais ça me donner de la reconnaissance ou donner des feedbacks ou avoir des conversations plus difficiles en virtuel, me semble que c'est bizarre. Me semble, en anglais, hier, le leader nous disait c'est awkward. Donc, mais moi, je vous invite à pousser plus loin. Puis ça, je pense, c'est une croyance qu'on a, qu'on ne peut pas avoir ces conversations-là en virtuel. Au contraire, on peut repousser cette croyance-là puis la tourner en levier qui fait que moi, je m'engage, je donne une reconnaissance à toutes les semaines, puis je prends le temps avec la personne. Puis même si on est dans un groupe, là, saviez-vous que si je fais une reconnaissance à quelqu'un directement, puis qu'on est 8 collègues autour, puis que tout le monde l'entend, bien, ça a 4 fois plus d'impact qu'une reconnaissance directement à l'individu parce que là, on a comme l'aspect social aussi qui embarque, qui fait que la personne se sent encore plus reconnue pour le travail qu'elle a fait ou la force ou la qualité qu'elle a démontrée. Fait que je vous invite aussi peut-être, quand vous avez des rencontres d'équipe, même à reconnaître les gens devant les autres pour leur travail. C'est super puissant. Oui, puis quand on joue avec le jeu Team Talk, quand on termine l'expérience, on a une petite carte, là, puis on permet aux gens d'écrire un petit mot de reconnaissance à quelqu'un dans l'équipe qui a fait quelque chose, puis qui n'a peut-être pas été souligné.
Puis à notre grande surprise, quand on donne une carte aux gens, puis des fois, on les laisse écrire leur première carte, puis on leur dit hey, si jamais il y en a qui aimeraient avoir une deuxième carte, on en a d'autres. Vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de cartes qui s'écrivent. Puis moi, je décris souvent ce moment-là comme une grande vague d'amour qui se passe dans l'équipe. Et puis pourquoi je vous dis ça? C'est parce que j'en reviens pas de comment les gens ont envie de se donner de la reconnaissance quand on leur donne l'occasion de le faire. J'ai jamais entendu personne me dire hey, sais-tu quoi, moi, j'ai pas vraiment, j'ai personne à remercier. Non, laisse faire ta carte, j'en veux pas. Au contraire, ça lève la main, j'en veux 2, j'en veux 3. Tu peux-tu m'en donner 4? Et c'est gratuit, la reconnaissance. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez faire. Puis, on peut avoir des petites cartes, mais je veux que tout le monde se sente concerné à dire hey, j'ai-tu fait une reconnaissance cette semaine à quelqu'un dans l'équipe? Puis, prenez un moment de réflexion, puis arrêtez-vous, puis dites-vous y a-t-il quelqu'un que je pourrais remercier? Puis, faites-le. Vous allez voir, c'est incroyable. C'est absolument, Dan. Par rapport au contexte actuel, là, on peut dire que c'est un contexte turbulent. Je vais le dire comme ça. On est un peu dans une tempête. Je parlais des oies tantôt. Puis, dans un contexte de turbulence, n'importe quand, puis je vais prendre un exemple avec le sport parce que c'est mon domaine. Qu'est-ce qu'on fait quand ça va mal? Qu'est-ce qu'on fait quand, par exemple, les Canadiens là, sont derniers de la Ligue, hein, ça va mal, il n'y a rien qui marche, le coach n'est pas bon, les joueurs ne sont pas bons, pourtant, il était à la finale de la Coupe Stanley l'année passée. Qu'est-ce qu'on fait quand ça va mal, quand c'est turbulent? Bien, on revient à la base, on se rattache à les petits éléments, les petites actions, c'est-à-dire qu'au hockey, que les passes dans les pratiques, qu'ils soient, on va dire, sur le tape, qu'ils soient sa palette, qu'on soit intense, qu'on fasse les petits détails en entraînement, qu'on dorme bien, qu'on mange bien. Tous ces petits détails-là, ce que j'appelle nos rituels, vont faire en sorte qu'on va sortir de léthargie, vont faire en sorte qu'on va sortir des moments quand ça va moins bien. Puis actuellement, si on pense à c'est quoi notre base dans notre équipe, moi, je pense que c'est beaucoup la culture. Fait que ça nous ramène à se rattacher à quoi on se rattache quand ça va mal? Bien, c'est notre culture. C'est comment on... Les valeurs. La culture, les valeurs, comment on est ensemble. Est-ce qu'on est une équipe? On a récemment travaillé avec une équipe qui, eux, un des éléments de leur culture qui est super fort, c'est l'humour et le plaisir. Ouais. Donc, même quand ça va mal, eux autres, ils se rattachent à ça. Puis, pour eux, comment ça se manifeste, l'humour et le plaisir? Bien, c'est des sourires dans l'équipe. C'est des blagues dans les rencontres. Puis pour eux, c'est un élément super important. Fait que notre 5e stratégie, là, c'est de revenir à la base avec votre ADN d'équipe, puis votre culture, qui vous êtes comme équipe, puis comment surtout vous vous comportez. C'est beau de savoir les mots qui nous caractérisent, mais ces mots-là, ils se déclinent comment en comportement, en rituel dans votre équipe. Oui, c'est excellent, Gab. Puis, tu sais, tu as eu une blessure récemment, l'année passée. Puis tu m'as une blessure à une épaule, puis tu m'as vraiment impressionné. Parce que Gabriel, c'est un athlète de haut niveau qui peut, en disant qu'il peut nous manger tout rond dans un gym sur l'endurance, la force physique, tout ça. Il est bon. Mais il s'est ramassé à cause de sa blessure à revenir à la base. Puis revenir à la base, ça voulait dire de s'entraîner avec son vieux père puis faire exactement ce que moi je faisais. En fait, c'est plus. Je ne sais pas si tu te rappelles, il y a une fois, on faisait des allers-retours sur le turf. Donc, il faut tenir un poids comme ça avec le fil à 90. Puis, tu avais pas mal plus lourd que moi. Là, je pense que j'avais la moitié de ton poids. Oui, puis moi, je faisais des blagues, puis je disais aux entraîneurs, pouvez-vous faire une photo? Pouvez-vous faire une photo du père qui est plus lourd que son fils, tu sais?
Ben, on faisait des blagues, mais pour moi, c'est ça, Gabriel. Ce que tu décris, c'est vraiment beau. Puis il faut avoir de l'humilité, je pense, pour être capable de faire ça, puis revenir à la base. Fait que, dépendamment de ce que vous vivez dans l'entreprise, des moments difficiles, des ventes à la baisse, des départs d'employés, il faut revenir à la base. Faut se positionner par rapport à qui on est dans notre nature, trouver du sens à quelques mots auxquels on se rattache, puis on repart de là parce que c'est la seule façon. Là. Donc, Ouais, je regarde les commentaires. Catherine, salut Catherine. On dirait que mes fils et mon mari, tous les trois joueurs de hockey. Ah, c'est quand même particulier. En France, je ne pensais pas que le hockey était aussi populaire. Mais oui, vous avez quand même la Ligue Magnus, dont j'ai plusieurs amis qui jouent là-bas, professionnels, puis c'est cool. Fait que, en guise de conclusion, Daniel, je pense que tu avais une statistique pour nous par rapport à, il me semble que tu m'avais partagé par rapport à un employé qui quitte. Oui, ben euh, en fait, on dit que quand un employé quitte, on dit que ça va coûter à l'entreprise de 1,5 fois à 4 fois le salaire annuel de cette personne-là. Ça fait longtemps que j'ai entendu cette statistique-là parce que j'ai déjà travaillé pour une organisation qui avait fait appel à mes services parce que leur taux de roulement était tellement élevé. Il était à peu près 4 à 5 fois plus haut que celui de l'industrie, puis il avait dit hey, là, il faut arrêter l'hémorragie. Puis j'ai commencé à travailler avec eux, puis à peu près 18 mois plus tard, notre taux de roulement était plus bas que celui de l'industrie. Mais je disais souvent, en fait, vous n'avez pas un problème de recrutement, on a un problème de rétention. C'est-à-dire qu'on rentrait des humains dans la machine comme du steak haché, puis ou comme un citron, on le pressait, puis que le citron, après, on le ressortait. Mais j'ai dit, il va falloir commencer à prendre soin de notre monde. Puis vous allez voir, les gens vont arrêter de s'en aller. Fait qu'on a tout changé la culture. On a commencé à instaurer des meetings plus réguliers. On a pris le temps de faire ça. Puis au départ, les leaders disaient, c'est une perte de temps. Tu sais, c'est une perte de temps. Nous, on est dans la performance. Toi, tu ne comprends pas nos indicateurs clés de performance. C'est basé sur les ventes, le nombre de ventes, les chiffres d'affaires. Et je leur ai dit, oui, mais vous allez toujours être pris avec cette espèce de spirale-là où vous allez toujours être en train de recommencer, puis ça coûte une fortune à l'entreprise de reformer des gens à chaque fois. Donc, morale de l'histoire, si j'avais un mot de la fin, ce serait de... Je le sais que vous le faites probablement déjà, de prendre soin de votre monde, mais en ce moment, c'est encore plus important, puis c'est vraiment mon invitation. Je pense qu'il ne faut pas perdre jamais de vue l'aspect performance, mais l'aspect humain aussi. Et quand je dis ça, là, je m'adresse à vous personnellement, cher leader, que quand je dis prendre soin des humains qui vous entourent, si vous avez une équipe, mais c'est aussi prendre soin de vous personnellement. Si vous n'avez pas d'équipe, vous êtes coach comme moi, ou c'est aussi de trouver le moyen de ne pas se perdre dans tout ça, à vouloir courir après la performance. Il faut trouver le moyen aussi de prendre soin de soi, puis surtout en ce moment. Moi, je pense que c'est encore plus important. Moi, Dan, pour prendre soin de moi, je m'en vais en ski de fond à 4h15. Il fait à peu près moins 30 ressentis ici à Québec, mais je sors dehors, même si c'est pas long. On va là avec des amis, puis on a notre... à tous les lundis, tous les dimanches soirs, Val et moi, on cédule nos sports, nos moments, genre en dehors du travail. Parce que les deux, on travaille à la maison, puis c'est facile de rester stické à l'écran, mais vraiment, on les cédule, on a beaucoup de rigueur avec ça. Ouais, voilà. Catherine, j'allais te demander, tu fais un appel à qui? Mais au fond, tu dis, tu fais un appel par jour. Tu t'obliges à faire un appel par jour à un ami. C'est super important. Ça nous permet justement de garder le pouls. Puis, Samia, tu dis, j'ai vraiment aimé votre webinaire. Super intéressant. Une belle valeur ajoutée à ma journée. Merci beaucoup. Merci, Samia. C'est important que tu mentionnes ça.
Aujourd'hui, moi et Gabriel, on avait l'intention, à quelque part, de faire un webinaire un peu plus, je ne veux pas dire plus léger, parce qu'il y a quand même, on essaie d'avoir de l'émotion, mais en même temps, de se donner la chance juste de se sentir en conversation, nous deux ensemble, puis avec vous. Donc, avant, on faisait nos lives sur Zoom, il y avait des fois 40, 50 personnes, on était plus en mode performance, de livraison. Alors là, on est plus en mode échange, puis tant mieux si ça vous fait du bien. Si ça fait du bien à une personne, moi, ça me fait plaisir de prendre le temps et de le faire avec vous. N'hésitez pas, si vous appréciez ce qu'on fait, un partage altruiste. Sur notre page Facebook, c'est la première fois qu'on fait un live, mais un partage, je pense que ça peut aider d'autres personnes qui vivent des situations dans les équipes qui ne sont pas faciles, qui peuvent voir ça, puis que ça leur fait du bien aussi. Fait que nous, c'est oui. Oui. Donc, un grand merci. On ne sait jamais quand est-ce qu'on va faire notre prochain live, mais ça peut venir plus vite que prévu. On est souvent en début de semaine, on regarde ça, on planifie. Est-ce qu'on a quelque chose à partager? Normalement, aux 2-3 semaines, puis oui. on va avoir des entrevues qui s'en viennent, des entrevues super intéressantes. Donc, un gros projet qui s'en vient pour moi pour le mois de juin, que je suis en pleine préparation avec une équipe. On est une équipe de 12 dans ce projet-là. Je ne veux pas vous en parler tout de suite parce que je vais essayer de convaincre la personne en charge de ce projet-là de venir nous parler de ce qu'on planifie. Puis c'est un super beau défi d'équipe. Je ne veux pas vous en dire plus que ça. Vous allez voir dans quelques semaines. Puis si cette personne-là m'écoute ou qui réécoute ça en différé, j'espère qu'il va comprendre le message. Fait que je te fais un clin d'œil. Alors, merci tout le monde. Merci Gabriel de ta présence. Toujours apprécié. Tu m'amènes un peu d'équilibre. Tu structures un peu nos appels. Puis c'est vraiment précieux. Merci tout le monde. Puis passez un excellent week-end. Bye bye. Bye.